Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce temps-ci qui a attiré ton attention dans la région au niveau technologique? Niveau technologique, il y a ce qui se passe, ce qui a été fait récemment au Centre de recherche en imagerie numérique à Matane. OK. C'est une résidence d'artistes avec une artiste de trois pistoles, OK. Soraïda Caron. C'est une expérimentation qui a été faite. C'est quoi son nom? Soraïda Soraïda Caron. Caron. Voilà. OK. Tu dis qu'elle est en résidence d'artiste à Matane. Elle en a fait une OK. pendant une certaine période de temps pour expérimenter un projet sur lequel elle a travaillé avec, OK. avec un de ses collègues. C'est quoi son projet? C'est quoi la nature du projet? On parle là d'expérience où on met en avant des danseurs sur une scène, puis on vient magnifier et amplifier leurs mouvements OK. grâce à la technologie. Le but, c'était de représenter le corps humain dans toute sa splendeur OK. et qu'on venait vraiment, avec ça, le montrer davantage. Est-ce qu'il y avait des Comment- éléments de décor? On s'est concentré sur le... Toile blanche, caméra, projecteur, infrarouge OK. et un peu de magie là-dedans, puis c'est parti. OK. Bon, ben c'est ça. Ben, moi, j'ai pas besoin de magie. C'est encore drôle. On est rendu à un certain point où on peut vraiment... C'est la limite de ton imagination qui va te permettre de faire des choses. Dernièrement, ce que j'ai vu passer en France, c'est ce qui s'appelle les biennales. C'est un gros événement où se réunissent le domaine du numérique et de l'art, bien évidemment. Oui. Et j'ai retenu deux expériences là-dedans que je trouvais assez tripantes. OK. La réalité virtuelle, un casque de réalité virtuelle. J'ai essayé ça, moi. T'as essayé ça? Ouais. C'est assez déroutant, hein? C'est spécial. Tu fais pas 2 heures avec ça sur une tête, là. C'est assez... Non, c'est exactement. assez intense. Là, l'expérience qui a été remise de l'avant, c'est des ballerines. OK. Un spectacle de ballerines où tu peux, toi, tu t'assois dans une scène, sur une place, avec un environnement bien spécial. Tu t'installes avec le casque sur la tête, cet environnement-là est recréé en 3D autour de toi. Oui. Et tu peux être dans le corps de cette ballerine-là. Dans son corps. Oui, T'as toujours Oui. rêvé d'être dans le corps d'une ballerine? Moi, non, check. tu es dans le corps de cette ballerine-là. Puis tu peux revoir ses mouvements, puis tu peux vivre avec elle ce qu'elle vit sur la scène. Et c'est fou parce qu'il y a des projets, on dirait que ça se mondialise. Tu as les projets qui se font ici puis qui peuvent s'exporter. Puis ensuite, il y a un échange à l'extérieur, à l'étranger, même littéralement, comme tu me parlais en France. Puis tout ça, ça inter-influence. Puis ça peut faire des trucs qui deviennent vraiment intéressants ici aussi. Là. Il n'y a plus de limite, tu sais, avec les barrières qui sont moins présentes au niveau des technologies. C'est facile maintenant d'avoir accès à tout ça. Là. Ouais. C'est du matériel Oui, ça accessible. a un coût, tout ça, non? C'est quand même dispendieux. Je te dirais que quand on parle de casque de réalité virtuelle, ça s'est démocratisé davantage le Non, prix par c'est rapport. c'est vrai que tu sais, on se serait parlé il y a même pas 5-10 ans, puis on aurait dit un casque de réalité virtuelle. C'est- Je veux dire, ça sonne Marty McFly. Exact. Ben, c'est Retour vers le futur. Là. Tu dis ça, mais dans l'épisode de Retour vers le futur, Ouais. il y a un moment donné, il y a un casque sur sa tête. là. Ouais, ouais. Puis ce casque-là, une certaine compagnie en a développé un similaire, mais qui permet justement de voir. Ça s'appelle la réalité mixte. C'est-à-dire OK. que tu vois, je te vois, Oui. mais je vois en superposition tout ce qu'il y a d'environnement virtuel. Oui, en C'est un fait, casque c'est comme ça. c'est comme, dans le fond, l'avenir du Pokémon Go, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'on voyait à travers le cellulaire, si on déplaçait le cellulaire, des objets ou des monstres qui n'étaient pas réellement dans le champ pictural. Mais là, on le voit directement dans un casque. Là. À On peut travers. se promener, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ressort. Mais en fait, tout ça, c'est de la réalité augmentée. Ça n'existe pas, en Ça fait. n'existe pas, c'est de la réalité mixte. Puis tu dis un casque, mais de plus en plus, les technologies se minimalisent, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus performant. Ça peut très simplement aussi rentrer dans une paire de lunettes, tu sais. Une paire de lunettes de vue, une paire de lunettes facilement. Là, les prototypes qui existent sont quand même assez relativement gros. Tu sais. Ouais. C'est de la- il y a des choses qui peuvent vraiment aller plus loin que ça. C'est là. une paire de lunettes, là. Oui, ben, C'est c'est ça vers quoi ça s'en va. là. Ouais. Éventuellement, je vais pouvoir faire vivre le métier de barman en plein rush. Oui! plein de monde. Ben, en tout cas, en attendant qu'il y ait un overboard qui soit inventé, que je puisse faire du skateboard dans les airs, on va se contenter des lunettes. Je vais me pratiquer moi aussi.